Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo make-up. Donc make-up pour Noël, Nouvel An, comme vous voulez, n'importe. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un maquillage simple. Pour moi ça c'est simple, c'est pas forcément facile à porter, mais pour les fêtes, pour Noël, je trouve ça cool quand même de mettre un petit peu de gaieté, un peu de couleur. Ça fait du bien quoi, parce que souvent, beaucoup de gens, je vois beaucoup de gens se maquiller souvent en nude. Du coup je trouve qu'un peu de peps ça fait pas de mal. Surtout pendant les fêtes, faut qu'on pète. Faut qu'on flash, vous voyez. Ah oui, je tenais à préciser, il y a eu des petits problèmes durant la vidéo. Mon micro n'a plus marché de mon téléphone. Je me suis demandé pourquoi, parce qu'il n'était pas sale et rien. Du coup il y a des coupures, ça sert à rien, on comprend pas mes phrases. Enfin ça coupe, après ça reprend, ça fait... Enfin c'est n'importe quoi. Du coup je vais faire une voix off. Du coup vous inquiétez pas s'il y a des mouvements de lèvres pendant ma voix off, c'est normal parce que comme normalement je devais parler comme ça face à vous. Je suis désolée, essayez de régler ce problème, que ça ne se reproduise plus parce que c'est très agaçant. Revenons à nos petits moutons, donc le make-up. Alors comme vous le voyez c'est un make-up vert. J'avais envie de vert parce que... à Noël, je kiffe mettre du vert, du rouge, du doré, du noir, enfin vous voyez un peu ces délires là, parce que c'est les couleurs de Noël hein, tout simplement. Du coup, je vais vous présenter ce make-up et je vous laisse avec la suite. Alors on va commencer tout de suite avec la Full Spectrum de Urban Decay et je prends le vert du milieu, donc le vert foncé, le vert sapin. Et je commence à le mettre dans mon creux de paupière pour faire un cut crease. Et je commence à l'étirer petit à petit pour faire un cut crease quoi. Mais allez vraiment doucement, ne rajoutez pas trop de matière, ça sert à rien. Faites-le petit à petit, pour pas que ça fasse un gros pâté. Là je viens utiliser la Prisme de chez Anastasia Beverly Hills et je prends le vert jaune fluo un peu, que je trouve superbe comme couleur, et j'essaie de dégrader les deux couleurs ensemble. Que ça se fonde bien à ma peau. Et qu'il n'y ait pas de démarcation parce que sinon ça va pas faire très joli. Donc prenez votre temps pour le faire correctement. Toujours sur la même palette, je viens prendre le vert foncé. Et excusez-moi, j'ai la voix un peu cassée, je suis malade. Et du coup, je viens le mettre en creux de paupière pour l'intensifier. En fait, je fais la même chose que ce que j'ai fait sur le vert auparavant. Là, je viens commencer à faire mon cut crease. Donc, tout simplement, j'ai pris un pinceau, mon anti-cerne. Et puis hop, voilà, j'ai tracé le trait, j'ai rempli, hein, vous savez ce que c'est. Vous avez l'habitude, je pense maintenant. Alors là, je reprends le même vert que j'ai mis en creux de paupière et je commence à faire ma pointe. Je remplis le dedans. Mais attention, je laisse un petit espace entre ce que je mets en bas et ce que j'ai mis en haut. Je sais pas trop bien expliquer, mais vous allez voir à l'écran, c'est plus facile. Là, je reprends un pinceau plat parce que c'est plus simple. Mais comme vous voyez, je laisse vraiment un petit espace entre les couleurs. Je laisse comme une sorte de liner blanc. Là, je reviens prendre le vert du début et je commence à le mettre sur ma paupière mobile à la suite de l'autre et j'essaye de les dégrader ensemble. Et faites attention parce que le vert c'est quand même difficile à travailler, donc prenez votre temps. Donc là, je viens prendre le vert pomme que je trouve sublime de la palette d'Urban Decay et je la mets en coin interne, donc à la suite des autres, et je dégrade les deux couleurs pour pas qu'il y ait de démarcation, enfin pas un trait tout moche. Alors là, je viens prendre un liner pailleté doré de chez NYX et je commence, vous savez à peu près où on met pour un cut crease, les couleurs un peu pailleté et tout, voilà, enfin vous voyez à l'écran de toute façon, j'ai pas besoin de vous expliquer. Et là je viens commencer un trait de liner en bas et au final je vais rejoindre les deux bouts. Enfin je trace mon petit liner là déjà. Et là je vais rejoindre les deux. Là, je viens prendre le vert irisé, très clair, pour mettre dans mon coin interne, parce que je le trouvais super joli, et sous mon sourcil. Mais je viens prendre quand même la chemise de chez Kat Von D et j'en rajoute par-dessus, parce que je veux vraiment que ça pète. Là, je vais commencer mon ras de cils inférieur, du coup, je prends les trois mêmes couleurs que j'ai pris au-dessus, en tout premier, donc le vert foncé pour commencer. Ensuite, je dégrade avec le vert sapin, le vert un peu plus... clair du coup, mais que je trouve super joli.
Puis à la fin, je vais dégrader avec la couleur un peu jaune vert fluo de la palette d'Anastasia. Je fais comme au début en fait. Et pensez à bien dégrader, ça fait un plus joli rendu. Alors là, je vous explique, j'ai voulu prendre un vert, mais je trouvais que ce vert-là n'allait pas du tout avec mon maquillage. Vous allez voir ma tête après, je trouvais pas ça du tout joli. J'aimais pas. Du coup, j'ai pris un de chez Bourjois, je vous ai pas montré mais vous aurez la référence en barre d'infos, vous inquiétez pas, tout sera en barre d'infos, et du coup c'est un peu un nude pêche, marronné, enfin je trouvais qu'il allait mieux avec mes yeux. Mais moi je veux que ça brille encore plus, du coup je rajoute un gloss de chez Kiko, un gloss transparent du coup. Moi c'est le lip gloss, donc c'est celui qui pulpe un peu les lèvres. Et hors caméra, j'ai mis mon mascara de chez NARS et mes petits faux cils. Là, je vais mettre mon highlighter, donc c'est le même de l'alchimiste de chez Kat Von D, le vert, pour aller avec mes yeux. Hein. Sur mon bout du nez, mes hauts des joues, sur mon front, mon menton, toutes les zones de lumière que je peux en fait. Là, je viens rajouter parce que je trouve pas ça assez lumineux, surtout pour Noël, surtout pour les fêtes. Du coup, j'en rajoute un de chez Make Up Forever, le Starlight, en teinte ivory. Et du coup, voilà, le make-up est terminé. Alors voilà, ce look est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire juste ici. Et n'hésitez pas aussi à aller me suivre sur les réseaux sociaux, principalement Instagram parce que j'y suis le plus. Et peut-être, je dis bien peut-être qu'il y aura des maquillages en plus de ce qu'il y a sur YouTube pour Noël. Je ne sais pas, je ne promets rien, c'est pas sûr. Mais peut-être, voilà. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo make-up de Noël.